d'ISCC-FM, présenté par Augustin Tapé. Merci de suivre la radio ISTC-FM, la radio du développement. Bonjour Fréjus Zamblé. Bonjour Tapé. Alors vous êtes coach éducatif et parental et vous êtes promoteur de la rentrée solennelle des parents, un événement qui est à sa 3e édition. Alors avec vous, nous allons en parler. Mais avant cela, est-ce qu'on peut avoir un aspect définitionnel de la notion de coach éducatif et parental? Coach, ça signifie quelqu'un qui accompagne. Donc éducatif, c'est tout ce qui a un lien avec l'apprentissage. Donc ce que nous faisons, nous essayons d'accompagner les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage en leur donnant des techniques et méthodes d'apprentissage. Et puis aussi, on permet aussi à ces élèves-là de mieux s'orienter afin qu'ils puissent produire plus de résultats. Parental, donc il y a un lien direct avec parents. Être parent, devenir parent, c'est le plus difficile des métiers qui malheureusement n'a pas d'école. Donc l'idée pour nous, c'est avec toutes nos recherches en neurosciences, etc., nous essayons de pouvoir donner des astuces aux parents afin qu'ils puissent non seulement comprendre les enfants, mais puissent mieux les accompagner. La rentrée, c'est pour les élèves, mais on voit que les parents sont vraiment en avant de toute cette rentrée. Et justement, vous parlez de rentrée solennelle des parents, pourquoi ? Alors, rentrée solennelle des parents, comme tu le sais, là, en ce moment, nous sommes en vacances et on a commencé, donc on a pris les préscolaires, là, très bientôt, on va commencer à acheter les fournitures. Comme je, pour habitude de le dire, mettre un enfant à l'école, c'est un investissement. Alors, l'idée pour nous de la rentrée solennelle des parents, c'est comment est-ce que les parents rentabilisent leur investissement, qui est de mettre leurs enfants à l'école. Bien entendu, on sait que la motivation à apprendre un enfant dépend aussi de ses parents. L'idée pour nous, c'était donc d'organiser une plateforme où tous les parents africains se réunissent et qu'on puisse réfléchir ensemble à comment entretenir, mieux coordonner l'environnement d'apprentissage de l'enfant depuis la maison, comment susciter cette motivation à apprendre de nos enfants et enfin comment les suivre durant l'année scolaire afin qu'ils puissent avoir plus de résultats, donc puissent rentabiliser l'investissement que nous avons fait. Comment un parent devrait préparer la rentrée de son enfant et même lui-même sa rentrée? Oui, donc la rentrée avant la rentrée, c'est un peu ça notre concept. Alors, si le parent comprend que l'environnement des vacances n'est pas forcément propice à l'environnement de l'apprentissage, donc pendant l'année scolaire, il va pouvoir prendre des dispositions. Là, nous sommes dans le mois d'août, on va vers septembre, qui est le mois de la rentrée scolaire. On va commencer à réfléchir à certains mécanismes. Donc, par exemple, on va commencer à diminuer les sources de distraction, limiter la télévision, les sorties, etc. Et puis, pourquoi pas inviter nos enfants à nous accompagner pour faire les courses. Ça permet à l'enfant déjà de comprendre que, tiens, la rentrée est déjà arrivée, donc je dois commencer à me conditionner. On ne va plus permettre à ce qu'il dorme à 3h, à 4h du matin. On va veiller à ce qu'il puisse dormir une heure raisonnable pour qu'il se réveille un peu plus tôt. L'autre chose, c'est qu'on va commencer aussi à faire les révisions, déjà avec les enfants. Tout ça leur permet de savoir que très bientôt la rentrée commence, donc de commencer déjà à se préparer. Bien entendu, si on maîtrise plus ou moins les lacunes de nos enfants, c'est encore le moment. Maintenant, lorsque la rentrée va commencer, est-ce qu'on va continuer de laisser les écrans à utilisation libre? Quand je parle des écrans, je parle des téléphones, je parle de la télévision, je parle de Internet, etc. Donc, le parent qui comprend que cela peut avoir une influence sur la capacité de son enfant à apprendre, comme j'ai pour habitude de dire, quand ils ont les téléphones, ils ne dorment pas, le parent là va comprendre que effectivement c'est des choses à arrêter et à suivre. Donc, peut-être on peut signer un contrat avec nos enfants selon lequel chaque week-end, ils auront leur téléphone, etc. Cela permet à ce parent-là de pouvoir accompagner ses enfants dans leur apprentissage. Alors, vous êtes à la 3e édition de cet événement. Je rappelle le thème leadership parental ou l'art de l'influence positive. Alors, on aura le temps de revenir sur ce thème, mais je l'ai dit, vous êtes à la 3e édition. Cela suppose qu'il y a eu des éditions précédentes. Ouais. La première et la deuxième. On ne va pas retourner à la première, mais que s'est-il passé à la deuxième? Et puis, quel bilan vous faites? Est-ce que vous êtes satisfait de l'engouement, n'est-ce pas, par rapport à la deuxième édition? Le bilan est très satisfaisant, comme je le dis, c'est que la rentrée solennelle, c'est un concept. C'est un concept, mais qui va exister chaque année. Je dis il est satisfaisant parce qu'à la première édition, il y avait seulement 35 personnes. Les gens ne comprenaient pas forcément qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Mais la deuxième édition, nous étions 638 personnes. 638 personnes, 500 personnes en salle, c'était à Bellecote, et puis 138 personnes en ligne. D'où venaient ces 138 en ligne là? Ces personnes venaient du Burkina, du Mali, du Sénégal, de la France, des États-Unis, du Canada, même l'Arabie Saoudite était représentée.
Donc cela veut dire que aujourd'hui les parents comprennent qu'effectivement être parent, devenir parent, c'est un métier et qu'on a besoin d'avoir des outils pour pouvoir accompagner nos enfants. Et le thème de l'an passé, c'était comment être un parent présent. Toutes les fois que toi et moi on se parle, on se donne souvent rendez-vous à 6h, etc. Donc on quitte quand à la maison. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui les parents, on est dans ce circuit-là où on n'a pas beaucoup de temps, le boulot nous bouffe du temps, nos business, nos affaires, etc. Mais comment est-ce qu'on peut être présent dans la vie de nos enfants? Donc on l'a vu. Avec les parents, on a partagé des outils, on leur a donné des astuces et il y a même un livre qui est sorti pour valider cet événement-là. Là, d'être un parent présent qui, là, depuis quand on a lancé la 3e édition, beaucoup de parents qui étaient déjà inscrits l'an passé nous ont dit effectivement c'est des méthodes qu'elles ont essayées chez eux et qu'ils ont vraiment eu de bons résultats auprès de leurs enfants. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un concept qui est connu, qui fait du bien aux parents et qui permet aux parents de pouvoir reprendre leur place dans l'éducation de leurs enfants. Si je m'en réfère à ce que vous avez dit, la 2e édition est satisfaisante pour vous puisqu'il y a eu de l'engouement. Oui. 638 personnes ont participé, et des parents bien sûr, et puis 138 en ligne, c'est ça? Ça veut dire qu'il y a vraiment de l'engouement autour. Bien sûr. Et ce qui fait que vous allez poursuivre l'aventure, je dirais. Vous êtes à la 3e édition, thème leadership parental ou l'art de l'influence positive. Alors comment on explique ce thème-là? La plupart des parents qui nous contactent et nous disent que, écoute, Fréjus, je punis mon enfant, je le frappe, toutes sortes de punitions, qu'elles soient psychologiques, physiques, mais très souvent je n'ai pas de résultats. J'ai l'impression qu'ils sont devenus difficiles. Alors moi ça m'a inquiété avec mes équipes puisque au cabinet nous avons un petit centre de recherche. On s'est mis à travailler sur la thématique des punitions. Malheureusement on a découvert que la punition est une science. Du coup on a compris en fait pourquoi les parents échouaient. Un peu comme le métier que tu fais, il y a un code en fait. Si aujourd'hui je vais apprendre ce métier là, on va me dire tu dois faire 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, pour que la punition puisse fonctionner, il faut respecter certains codes. Et finalement, la fin de nos recherches montre que si les parents doivent véritablement punir les enfants et avoir du résultat, cela reviendrait à demander à chaque parent de faire des formations en psychologie comportementale. C'est quand même trop demander aux parents d'avoir des formations en psychologie comportementale pour utiliser la punition. Donc, nous avons réfléchi, étant donné que nous devons apporter des outils pratiques simples aux parents, on s'est dit, à part la punition, est-ce qu'il y a une autre manière de pouvoir amener nos enfants à passer à l'action? Effectivement, il y a un autre moyen qui est le leadership parental. Donc, cette année, on va vraiment parler de comment est-ce qu'on les influence, comment on leur permet de pouvoir passer à l'action. Mais avant, on va revenir sur la punition pour que les gens ne disent pas que Fréjus Zamblé, tu enseignes les jeux de l'Occident. Beaucoup de personnes m'écrivent ça sur mes pages. Je me dis, on dirait que tu es en train de nous emmener vers l'Occident. Mais ce que je veux dire rapidement, c'est que entre avoir du résultat et puis avoir raison, on préfère avoir du résultat. Donc, c'est pas une question de blanc, c'est une question de est-ce que ce que je fais me permet d'avoir du résultat. Donc, on va voir la punition ensemble. On va voir tous les aspects de la punition. Et puis, avec les parents, on va décider de savoir, mais est-ce que c'est quelque chose qui est tenable dans le temps? Est-ce qu'on risque pas de se fatiguer? Par contre, si on élève notre niveau de leadership, cela nous permet de prendre des dispositions, de mettre un certain nombre de choses en place à la maison, avec aussi nos enfants, pour pouvoir leur permettre de pouvoir passer à l'action sans qu'on soit obligé de crier. Comment ça va se passer concrètement? Je rappelle que le lieu, c'est à l'hôtel Belle-Côte, ce n'est pas faire de la publicité. Oui. C'est à Abidjan, Riviera, Palmeraie, Rosier, programme 5. Les dates, on reviendra là-dessus. Alors justement, concrètement, comment ça va se passer? Vous allez recevoir combien de parents vous attendez? C'est une participation, je ne dirais pas gratuite, n'est-ce pas? Elle est payante. Elle est payante. Donc cette année, on attend 2000 parents. Il y aura 1000 personnes dans la salle de Belle-Côte. Et puis, cette année, on a eu d'autres outils pour faire un webinaire en ligne. Donc, on aura aussi 1000 personnes qui peuvent se connecter, quel que soit le pays où ils sont, même à l'intérieur du pays, pour pouvoir assister. On a pris toutes les dispositions avec le matos qui va avec, pour que les parents qui sont en ligne puissent avoir le maximum d'informations. L'autre chose qu'on a faite l'an passé et qu'on va faire cette année, c'est-à-dire en ligne, on sait que souvent d'autres sont dans des régions où le réseau danse un peu. Ce qui va se passer, c'est que juste après la formation, ils vont recevoir le replay pour encore regarder les parties qu'ils ont déjà sautées. Alors, ça sera à Belle-Côte à 20 000 francs. Pourquoi 20 000 francs? D'autres parents nous disent, mais c'est un peu cher. Pourquoi c'est 20 000 francs? 20 000 francs parce que on se dit que c'est accessible à tout le monde. Vous savez, chaque rentrée solennelle des parents, il y a un livre qui sort. Et ce livre, il est offert gratuitement aux parents. Donc, cette année, le livre intitulé Leadership parental, comment démocratiser les décisions et les faire respecter. Tous les parents qui s'inscrivent auront déjà ce livre. On sait aussi combien coûte la salle de Belle-Côte. C'est beaucoup de millions quand même, ça coûte cher. En plus, le matos pour que les parents puissent avoir une formation de qualité. L'autre chose, c'est que cette année, nous aurons un bloc-notes. L'an passant, on nous a dit, mais on n'a pas de bloc-notes pour prendre les notes. Cette année, il y aura bloc-notes, il y aura des stylos, etc. Mais de façon concrète, ça sera en termes de conférences, ça sera en termes d'échanges, ça sera en termes d'expertise. Donc, cette année,
on va inviter professeur Tako, qui est un expert en neurosciences, qui viendra nous dire, mais quelles sont les dernières recherches sur le comportement des enfants. Donc lui, il pourra partager les différents concepts qui ont été développés, quelles sont les recherches que les chercheurs ont faites, pourquoi aujourd'hui nos enfants sont confrontés à pas mal de fléaux, les fléaux de drogue, de sexualité, etc. Et ensuite, on aura aussi des parents qui pourront partager leur expérience. L'une des choses les plus importantes, c'est que quand tu me partages ce que tu as vécu, ça me donne le sentiment que je ne suis pas seul dans mon combat. De deux, je suis convaincu que je peux aussi trouver une solution à mon problème. Donc c'est ce qui va se passer. On a des parents qui vont partager avec d'autres parents ce qu'ils ont vécu eux-mêmes et comment est-ce qu'ils ont trouvé des solutions. Et enfin, on aura une conférence, d'accord, une conférence question. Donc on aura 1 heure de conférence avec des questions que les parents pourront poser. Donc ça sera vraiment un show de formation, un show de connaissances et un show d'apprentissage. Quel est le retour, n'est-ce pas, de ces parents-là qui ont participé aux éditions précédentes, rapidement? Je vais donner 2. Il y a un parent, par exemple, qui est commissaire, et lui, il travaille à l'intérieur à Tengrela. Et il me disait, la fois dernière, quand j'ai lancé la publicité sur Facebook, il m'a écrit en inbox, il m'a dit, écoute, envoie-moi les informations pour que je puisse partager. Il dit, est-ce que tu sais que l'an passé, je suis venu de Tengrela assister à ta formation? Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mais j'ai eu d'excellents résultats. Étant à Tengrela, j'ai pu être proche de mes enfants qui sont à Abidjan ici, en utilisant toutes les méthodes que tu nous as données. Et aujourd'hui, je ne suis plus à Tengrela ici à Yamoussoukro, donc je me rapproche d'Abidjan. Mais je te dis que tes méthodes marchent et que j'ai même acheté 3 exemplaires en plus du livre que j'avais reçu. Est un parent présent qui l'a partagé à des collègues, ils sont très heureux. Le deuxième exemple, c'est une dame qui élève ses enfants, qui a 3 enfants, difficiles dans la communication, etc. Et elle me disait que, M. Zamblé, moi, je cherchais votre numéro pour vous appeler, pour vous demander est-ce qu'il n'y avait pas à rentrer sur l'année encore cette année. Parce que l'an passé, mon enfant qui avait 8 de moyenne s'est retrouvé à 14 de moyenne. Parce qu'il était plus présent dans sa vie et j'ai compris que l'enfant traversait des difficultés, avait des difficultés d'apprentissage et donc on a pas mal comme ça de retours sur nos pages directement, etc. Ça veut dire que les parents doivent démontrer tout leur leadership, n'est-ce pas, dans l'éducation des enfants. Alors, juste Zamblé, merci d'être venu. Nous allons vous laisser l'occasion de donner des numéros de téléphone, mais je rappelle que pour les dates, vous allez y revenir. La participation est à 20 000 francs et chaque participant recevra un bloc-notes personnalisé pour prendre bien sûr des notes avec le stylo bien sûr. Et le dernier livre, Leadership familial, comment démocratiser les décisions et agir sans colère. Un gros point d'interrogation auquel vous répondez dans ce livre, que les parents pourront se procurer à la suite de cette formation. Exactement. Et ce qui va leur permettre certainement de pouvoir mieux aborder la rentrée scolaire 2023-2024. Ouais. Alors merci d'être venu, mais les numéros de téléphone et puis on termine cette interview. Merci infiniment. Dans cette année, la rentrée solennelle aura lieu le 9 septembre à Bellecote à partir de 8h. Les numéros sont le 07 99 26 10 81. Je reprends 07 99 26 10 81 et le 05 55 72 23 81. Donc je rappelle les numéros 07 99 26 10 81 et puis le deuxième numéro 05 55 72 23 81. L'événement aura lieu à l'hôtel Bellecote le 9 septembre 2023. Et je rappelle le nom de l'événement, c'est la rentrée solennelle des parents. Et nous recevions Fréjus Zamblé qui est coach éducatif et parental. Merci et à bientôt. Entretien d'ISCC FM, présenté par Augustin Tapé.